Vedrat Hashem, là on en est au Daf Kaf Bet, Vedrat Hashem, donc on en est au Daf Chaf Aleph, Abou Bet en bas. Tout en bas. Ouais. Amar Afishet, Dam Al Chishtaim. Donc on avait parlé hier. Attends, je sais pas. J'ai mis le truc normalement. Dame al-Khishtaim. Le dame des humains, des hommes. D'accord, enfin, on avait déjà vu hier la différence que, enfin, le dame des. Il n'y a pas de Tmoura Kala. Oui, De ça, on Tmoura. avait parlé au départ, mais non, on avait juste parlé hier du dame d'Agim. Est-ce qu'il y avait un interdit quand tu mettais dans un verre de boire le dame d'Agim? On avait dit que c'est interdit à part s'il y a des cascassines. S'il y a des. En fait, il faut juste mettre un siman pour montrer que c'est pas du Maratain. Le Maratain. Maintenant, on te dit ici, le dame des humains, hein, même mitzvah perosh, c'est-à-dire que tu n'as même pas, t'as aucun chiyuv d'être poresh et de ne pas le boire, de t'en priver, quoi. C'est-à-dire que, pas dans un verre, bien entendu, mais c'est surtout par rapport à la nafkamia qu'on avait dit hier. C'est-à-dire que normalement, il y a certains sangs, même si c'est vrai que la Torah c'est autorisé, on te dit ne le prends pas, à part le problème de Maïtaïn qui est un problème quand tu mets dans un verre, etc. Mais même, tu aurais pu te dire qu'il y a peut-être une interdit de. On te dit, voilà, bon, évite. C'est pas interdit. Par exemple, le dame d'Agim, ouais. c'est aussi la même chose. On n'a pas enlevé. Le dame d'Agim aussi, on avait dit, à part si c'est Kinso, que c'est quand c'est dans un verre, c'est. Et Kinso, on a le droit s'il y a Kashkash Ishim, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mitzvah de peur. Le dame d'Agim, c'est pas chaud, on va dire. Maintenant, le dame Malchishtaïm, on te dit quoi, filou, mitzvah de pirosh enbo. Non seulement c'est pas carré, non seulement il n'y a pas de lave, mais même mitzvah de pirosh, c'est quand même un guédère de Rabbanan n'a pas été donné sur le sang humain. On parle de sang humain, le sien ou même celui des autres? Alors la nafkamina, regarde, elle va justement dans le sien quand c'est entre ses dents, on va voir justement, on va dire. Métivé, on va pose la question. Métivé, dama trov et dama lev, dama tlayot, dama evarim, arelu belot ta'ase, dama al-khishtaim, dama shratim, urmasim, asur ve en chavim malav. Tu vois bien qu'il y a marqué que c'est vrai que le dama lev, etc., il est pas bekaret, mais il est belot ta'ase. Mais le dame Marishtaïm, il a marqué quand même que c'est interdit. D'accord? Il est assourd, pas trop assourd. Il est assourd, ouais, exactement. C'est-à-dire que comment tu peux dire qu'il n'y a même pas de piroche? Pas d'accord. Donc, on qui Dania assourd des pirèches. Quand on dit que c'est assourd, c'est quand le sang il n'est plus sur l'homme, il est pirèche de l'homme. Parce que c'est vrai qu'il y a été pirèche par exemple sur un kéli ou sur un kikar de pain ou un truc comme ça, et que lui il voit son sang là et qu'il veut le croquer, on te dit non, là tu ne prends pas. Ça, on te dit que c'est assourd. Par contre, quand on te dit qu'il y a une mitzvah de péroche, c'est si le sang il n'a pas été pirèche. Donc on parle d'Afka du sien et qui est encore en lui. Qui est encore pirèche, qui n'est pas pirèche, exactement. C'est ce que nous dit Agmara, ce qu'on avait déjà vu, on parlait ça un petit peu hier. Qui Kamara et de l'eau pirèche, que les Tania, comme on enseignait, Dam chez Algabé, Kika, Goro, Verlo, chez le Ben Hashinaïm, Motset, Souboléa, Veino, Choshesh. Que le dame, ce qui est sur un morceau de pain, tu peux le manger. Tu peux l'enlever pour le manger. Il n'y a pas de. Tu n'es pas obligé d'enlever dans le. T'as pas un crochet, il y a un goût qui est parti par là. Tu peux aussi le kikar de pain, les gamins, tu enlèves juste le sang et puis c'est bon. Mais quand tu dis que tu n'es pas aussi sur le kikar, ça veut dire que. En tout compte, c'est pas cachère, c'est juste du péroche. Exactement. C'est-à-dire que même ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit, on t'a dit qu'on n'a pas le droit, le truc, il est sorti, pas dans une coupe évidemment, mais il est sur la table et le lécher par exemple. Ouais. C'est juste péroche, mais Karadine on aurait le droit. Exactement, ce qu'il avait dit Rachid, que c'est pas les kaïsoura, mais ou mitzvah de péroche yeshbo. Quand on a dit Namshal Ektar, c'est qu'il y a une mitzvah de péroche. Rachid, dans le Raphaël Moudbel, il disait exactement ta remarque, il disait que c'est l'ikaïsoura, mais c'est une mitzvah de péroche de te dire que tu as exactement. Maintenant, on te dit par contre, si c'est Ben Hashinaïm, même mitzvah de péroche, il n'y a pas. Si le sang il est entre les dents, donc là, quelqu'un qui saigne des dents, il n'y a aucune mitzvah de lui dire attention, recrache ton sang, tu ne dois pas l'avaler. Pas du tout. Bien entendu, il a le droit de l'avaler sans aucun problème, il n'y a aucune mitzvah de péroche. Maintenant, moi, je te dire que même si les gens ils les voient, la bouche remplie de sang, on lui dit vas-y, avale ton sang pour te propre. Ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Ça, c'est la première version des paroles de Rav Shechet qui ont été données sur ce cas-là. Maintenant, elle va rapporter un cas avec le khalaf de la femme, et après, finalement, ce sera sur ça que Rav Shechet aura parlé. Enfin, on va démarrer par le sang de la femme, par le khalaf de la femme. Tanya, Yachol khalaf malcheshtaim yé ochlo over belav. Est-ce qu'on va dire que le khalaf d'une femme dans malcheshtaim, est-ce que celui qui va le boire, il sera over belav? Pourquoi on aurait pu dire. C'est considéré comme du sang? On aurait pu dire, voilà, exactement, on aurait pu dire que si déjà, c'est du sang d'un côté, t'as raison, mais aussi comme du issour, t'as pas le droit de manger un cadavre. Donc, de la même façon, t'as pas le droit de manger de la femme, t'as pas le droit de manger du khalaf de la femme. Yotseminatame. Quand le tseminatame est tamé, on aurait pu dire. Netanya, Yachol khalaf malchishtaim yochlo over belav.
On aurait pu se dire que le khalav est interdit belav, parce qu'on aurait pu faire un kavachomer en se disant que vedin ou ma bemat mea shikalta bemaga ikhmarta bechalava. Si déjà une bemat mea, il n'y a aucun issur il n'y a aucune tum'a en touchant une bemat mea vivante en tout cas, il n'y a aucune tum'a, il n'y a pas de tumat nida, tumat ziva comme si j'avais pour une femme. Et malgré tout, son khalav il est interdit, parce que quand tu mets tamé. Donc tu aurais pu dire si déjà la bemat mea tu l'interdis, donc la femme, elle qui est, en plus, elle a des tum'a, ziva, nida, etc. Donc son maga, il y a une khumra sur son maga qui rend tamé, en la touchant, on devient tamé, donc à plus forte raison que son khalav devrait être interdit. Une bête qui lui manque une patte, elle n'est pas tamée. Une vache qui manque, elle est juste pas Une bête de son vivant, elle n'est jamais tamée. Alors comment tu lui dis Son vivant, elle est jamais tamée. Hein? C'est quoi Bématéméa? C'est Bématéméa qui n'est pas caché. Non, c'est pas caché. Alors il n'y a pas un yann de Touma. Justement, on te dit qu'il n'y a pas de Touma pour la BMA, malgré tout son khalav il est interdit. Or, pour la femme où il y a un yann de Touma de son vivant, donc à la forte raison son khalav devrait être interdit. Et tu as une vache. Non, mais là, qui n'est pas cachère. Bématméa, c'est une espèce. J'ai non, j'ai pas compris. Si je te dis le contraire, tu prends une bémat chéra, d'accord? Ouais. Qui est pas consommable parce qu'elle a un monde qui fait qu'elle n'est pas consommable. Elle est très fin. Elle est très fin. D'accord. Son lait, il n'est pas tarif. Le Timinatamé, t'as même une très fin. Même très fin? Ouais. C'est-à-dire que si je sais que la bête. Si tu sais que la bête elle est très forte, si tu sais que dans un élevage de vaches laitières, il leur coupe un membre qui la rend très fin, tu peux pas boire du lait là-bas. On avait déjà passé dans le prorote. En tout cas, la Gemara elle te dit que tu aurais pu te dire que tu interdis aussi de boire le lait d'une femme et que c'est seulement les tinocotes à cause de Picor Nefesh qui auraient le droit d'en boire. D'accord, ça je rajoute. Mais en tout cas, on aurait pu se dire ça. Talmud Lomar, Veze Lachem Hatame. Il y a marqué voici ce qui est pour vous tamé. Sous-entendu, c'est que ça qui est tamé. Tant par contre, le khalav, ça vient exclure le khalav des malcheshtaïm. Voilà, exactement. Qui lui n'est pas tamé. Ve'en khalav malcheshtaïm tamé. Et la tahor. Alors, aussi, et khalav, chez En Shavu Bakol, peut-être j'aurais dit que, ok, tu m'as exclu le khalav, parce que le khalav, chez En Shavu Bakol, c'est pas quelque chose qui est équivalent dans toutes les behemoths. Parce qu'il y a certaines behemoths, effectivement, qui sont comme des behemoths kiméot, qui ont leur khalav qui est interdit. Il y a certaines behemoths, comme les behemoths théorotes, les vaches, etc., qui ont leur khalav qui est autorisé. Donc, ça, c'est pas Shavu Bakol la behemoth. Donc, j'aurais pu dire que c'est pour ça que le khalav, je vais me permettre de dire qu'il y a une coula pour la femme et de dire que, vu que c'est pas quelque chose qui est Shavu pour toutes les behemoths, que même dans les behemoths, il y en a qui sont autorisés, donc la femme, je vais la rentrer dans la catégorie de ceux qui sont autorisés. Mais par exemple, le dam du malcheshtaïm, qui en réalité dans les behemoths, c'est toujours interdit, le dam, que ce soit une behemoth ou une behemoth théora, le dam est toujours interdit. Donc j'aurais pu dire que lui, le dam des malcheshtaïm, il a aussi bichlal iso. Velo aussi adam shave bekmakol, talmud lomar vezelachem hatame, zetame ve'en dam malcheshtaïm tame. Le fait qu'il marque vezelachem hatame, c'est ça qui est tamé. C'est quoi, c'est le hé qui fait la différence? J'ai l'impression que c'est le hé, puisqu'il a rapporté, ou le lachem peut-être, non, le hé. C'est le hé, puisqu'il a précisé hatame. C'est ça qui est hatame. Exactement. Est-ce que ici Rachid précise quelque chose sur ça? Non. Je ne vois pas. Ok. Donc maintenant, la Gemara te dit ve'en dam malcheshtaïm tame. Et la tahor. Et sur ça, Rav Sheshet il te rajoute ce qu'on avait vu avant, c'est en ça que c'est un Ikad Amré, que Rav Sheshet il vient et c'est sur ça qu'il t'a dit que a fait une mitzvah de Péroche, Enbo, que même la mitzvah de Prisha, il n'y a aucun issue. On parle des toujours, Rabbanan, on parle toujours du l'Opiresh, etc. T'as juste faut toujours rester en... C'est-à-dire on est quand même sur la première version avec un chilouche en plus. Voilà, en réalité c'est même pas chilouche en plus ici, c'est juste une explication. Il a été cité dans un contexte différent. Ça revient au même au final, mais il a juste été cité dans un contexte différent. Alors continue l'agma. Si, vous me faites rester plus tard aujourd'hui, ouais. Ouais. On va se mettre après là-bas. Je sais pas où vous faire laisser la route. Ah, et vous continuez à faire là-bas et vous faites là. Ok. Tu je demande? Non, c'est bon, on prend, on verra. L'agma elle continue, elle te dit. L'agma elle continue, elle te dit. Je vais la faire parce que ça. Alors, donc on reprend. Fnan Hatam. Donc là on est Fnan Hatam, donc la dernière petite ligne chez moi. La dernière petite ligne. Oui, c'est pour ça. Fnan Hatam. Il y a marqué dans une Mishnah. Halev. Dans. Tiens, Ketubot, apparemment, c'est. Non, c'est pas écrit, ça on a vu. C'est chez nous, non? Non, c'est dans pas être Khulin Fim. Fnan Hatam, Aleph pour O, Motier Damo. Donc le lèvre. On l'avait vu aussi. On l'a vu dans Khulin. Donc ça, non, je crois qu'on a commencé juste à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est la première mission qu'on a fait. Ah, le lèvre,
Koro ou Motsi et Il le déchire. Mais je sais pas comment pour pouvoir le manger et pour lui faire sa cachérisation, il faut le déchirer de telle sorte à ce que le sang qui est stocké à l'intérieur il s'évacue. Ou Motsi et Damo, ça fait évacuer le sang. Par contre, l'okrao, si jamais tu ne l'as pas déchiré, aujourd'hui, et non au verre à lave. Aujourd'hui, on n'est pas carreau aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, parce que tu fais Atzlia, et comme c'est vrai qu'on fait Atzlia, donc tu n'es pas obligé d'être coréen si tu fais Atzlia. Mais c'est quand on dit coréen, c'est-à-dire que tu coupes avec le couteau. Ah oui, oui, oui. Alors pour le cavet c'est chez Tiverev, pour le lèvre c'est pas obligé chez Tiverev, mais il y a aussi une mise de Kriya. D'accord. D'accord, donc en tout cas tu peux évacuer le sang. Quand je dis je coupe bien profond quoi, hein. On est d'accord? Ouais. Faut que ça arrive quand même des petites mini-artères, des petites mini-veines. Parce que nous par exemple on le fait bouillir le cœur, par exemple pour Chana on le fait bouillir. Mais quoi, mais c'est que... Je sais pas exactement, il y a un siman entier sur le cœur, il y a un siman sur le cavet, il y a un siman sur le cœur et sur des parties comme ça. En tout cas, très bien. Maintenant, on te dit ici que Korov et l'okrao, si jamais tu n'as pas été coréen, et non, on verra là. Marabizer, Amarav, Lochanou, la belle off. On te parle que du lèvre d'un off. Parce que si jamais parce que le lèvre d'un off, il est petit, il n'a pas un kadaït. Ou il va un beau kadaït. Aval lèvre behema, des beau kadaït, assour ve chayavin alav karet. Il te dit Rabizera que le dam d'une behema qui est plus gros. Il n'y a pas kadaït. C'est combien que c'est 26 grammes? Ouais. Il n'y a pas kadaït de 200. Donc, il n'y a pas kadaït de 200. Ouais, oui. Je dis que quand un œuf de BMA il y a Bokadaït, Assour et Chavin Alav Karet. Moi, je pose la question, mais Tivé, Dama Troll, Dama Lev, Dama Klayot, Dama Evarim, Are Elou Belota Assez. Il y a marqué que c'est seulement Belota Assez, c'est pas Karet. Dama Rishtaïm. Le troll, c'est la rate, hein, on a dit. Ouais, le troll, c'est la rate. Les Klayot, les reins. D'accord. Dama Evarim, c'est le sang qu'il y a dans n'importe quel autre membre, d'accord, qui est dans la chair, dans le bassar de n'importe quel autre membre. Tout ce sang-là, c'est pas du sang qui est Dama Nefesh, qui est. C'est pas Rayev Karet, c'est juste Rayev Malkout. C'est un lave, mais c'est pas Karet. Et par contre, Dama Rishtaïm et Dam Shkatim Urmatim, c'est Assour Bel Chavin Alav, il n'y a pas du tout de lave. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment ça fait que toi tu me dis que le Dam Alev, il est Karet, alors que là on te dit que non. On te dit non, là-bas on te parle de quoi? Ki katane en chayavin alav al dam dile. On parle de dam dile, on parle de quoi quand on te dit que le sang, le lèvre il est en chayavin alav, on parle sur le dam dile. Il n'y a pas marqué en chayavin alav sur le sang, il y a marqué. Il y a marqué que au verbe lave. Là c'est plus recto. Oui, d'accord, c'est pas Karet. Il n'y a pas Karet. La question elle est comment ça fait que toi tu mets d'un côté que le sang d'une BMA, il y a un Karet. Alors, dans la Mishnah, on ne parle pas du sang qui coule dans le lèvre, mais on parle le sang qui est dans la chair du lèvre. C'est le dam d'ilé, le sang de lui-même, le sang de la chair du lèvre. Alors là, ce sang-là, c'est comme le dam aïvarim. C'est quoi? C'est comme le sang ce sang-là qui est dans la chair. Que nous, par exemple, on a le droit de manger cru de la viande parce qu'il n'est pas sorti. Exactement. C'est le même sang. Ce sang-là, c'est ce qu'on appelle le dam aïvarim. Ah, d'accord. Et le dam qu'on a dit qu'il est chayav karet, c'est quoi? C'est le sang C'est le sang qui coule dans les veines, dans les grandes artères du cœur. Donc ça veut dire que si on enlève les artères du cœur, tu pourrais manger cru comme ça. Okay. D'accord. Maintenant on te dit que c'est sur ce sang-là sur lequel on est en train de te dire qu'il n'y a pas de karet. Alors ça avec moi avait dit mais ça c'est le dam aïvarim, ça revient même que le maïvarim. Kigamarav d'atélé malma, c'est du sang qui vient de l'extérieur. Pour ça Rav il a dit que c'était chayav karet. Avec moi dit mais dam dilé avec dam aïvarim, ça revient même que dam aïvarim, nous dit l'agmara. Réponse de la Gemara, Velit Amer. Tu dis, mais quoi, c'est quoi cette question-là? Ouais. Tous les autres cas aussi, ça revient à Damaïvarim. Velit Amer, et d'après toi, si ça te dérange de dire qu'on en fait enseigner 2 fois Damaïvarim, alors je vais te poser la question encore plus, qui milo katane dam klayot, les katane Damaïvarim, les dam klayot dans les klayot, il n'y a pas des artères. Le klayot, c'est tout, c'est un éver qui est à tout, mais c'est que de la chair, comme ça. Ouais, non, il fait hein? Tous ces varimes-là, le clayot, la rate et ça, c'est des gens qui. C'est des varimes qui sont gorgés de sang. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont enseigné. C'est pour ça qu'il te dit, alors voilà, ce que la Gemara te dit, on voit bien que on t'a enseigné le clayot à part, alors qu'on t'a enseigné des varimes, dama et varim. Et là, tané, ve'adar tané. Le Tana, il t'a enseigné celui-là, et après il t'a enseigné un autre quand même si ça ressemble. Parce que c'est un autre style de Dama et Varim. Parce que toujours dans la même catégorie de Dama et Varim. Tu vois, le rat, elle ressemble à du cœur, elle ressemble à du foie. Exactement. Elle est alors il te dit, Achinami, Tane, Vedar, Tane, tu dis pas aussi, quand on parle du lèvre, on te parle du Dama et Varim qui est dans le lèvre. Et même si je t'ai déjà parlé de Dama et Varim, Tane, Vedar, Tane. Donc, je dis la Gemara, maintenant, Tane me alma, Tana me alma, mecha atele. Et c'est quoi le sang qui vient me alma, d'où il sort? Si tu me dis que c'est le dam d'ilé, le sang qui vient de lui-même.
En réalité, c'est un petit peu différent de ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit c'est le sang qui coule dans les artères. Là, moi, elle va dire que le sang qui vient, mais à Alma, c'est quoi le sang qui vient à Alma? C'est le sang qui vient au moment de la shrita. Au moment de la shrita. En réalité, il y a une marque dans les Rishonim comment expliquer cette Gemara-là. Il y en a qui disent qu'il y a 3 types de sang dans le lèvre. Il y a le sang qui coule dans les artères, le sang dans le chair du lèvre, et le sang qui vient au moment de la shrita. Quand la bête est stressée, ça regorge du sang dans le cœur. Et là, elle sort ce sang-là qui est. Ce sang-là, il est Khalav Karet. D'accord. Béchar Shaneshama Yotza, Mishraf Sharif, ça fait regorger. Et c'est peut-être via les artères. C'est Mosher c'est lié aux artères, ouais. Il y en a qui disent qu'il y a que les deux types de sang, que c'est que les artères, et c'est ça qu'on parle ici. Dam Shaneshama Yotzabo, Chayavin Alav. On avait dit dans notre Mishnah que le sang de Dam Shaneshama Yotzabo, ce sang-là, on est chayav dessus. On va définir c'est quoi Neshama Yotzabo. Ouais, exactement. Itma, c'est quoi le sang à Kaza? Parce qu'on va Dam Shaneshama Yotzabo, quand tu la tues, ok, tu vas tuer la bête. Maintenant, Dam à Kaza, tu m'as dit que quand tu fais une prise de sang, une saignée, d'accord, il y a aussi du Dam Shaneshama Yotzabo. Alors, Itmar, Ezeu Dam Akaza Shaneshama Yotzabo, Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan Amar Kozman Shemekaleach, c'est lorsque le sang est gicle. Resh Lakish Amar, Mitipa Amashcheret Ve'elach. C'est à partir du moment où il y a une Tipa Mashcheret, depuis ce moment-là, jusqu'à même plus tard, quand c'est. Quand il est vivant. Quand c'est Mekaleach. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Comment ça se passe? Au début, comme ce que Rachid explique dans le Dibour Damakaza, Batrila c'est Shachor. Au départ, ça sent Shachor, mais pas très rouge en fait. Kilouar. C'est pas, au début, ça gicle pas. Au début, c'est Dam Shachor. Après, c'est Yotse Adom. D'accord? Et les deux, ça gicle pas pour l'instant. Shachor, après Adom. Et après, ça gicle. Blo Kilouar. Et après, c'est Mekaleach. Et après, Kshalad Mitmaet, il est encore après. Attends, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est la troisième étape. C'est-à-dire que les deux premières étapes de Dam Shachor et rouge, c'est pas le Dam c'est juste la troisième étape. Alors, juste une question. Non, Rachid te dit que c'est le passage du Shachor au Adam. C'est le passage du Shachor au Adam. Parce que là, même Rachid te dit. Le Dam qu'on faisait Hazar, Michel Calais. Le dame qu'on faisait à Zao, tu veux dire qu'on fait la Shkita. Alors, là, on va pas juste pour la Kapara, c'est quel dame pour la Shkita. Attends, mais quand. Dame Kapara est marqué, c'est aussi le dame Shanefesh Yotzabo. Ouais, non, sauf qu'il n'y a pas cette étape quand tu fais la Shkita. Ça gicle directement. C'est quoi? Quand on fait la Shkita, moi d'après ce que j'ai vu, ouais. Ça gicle directement. Ouais. Ça gicle directement le dame de la Shkita. Il n'y a pas ce passage. Si? Très rapide, mais au début c'est quelques gouttes, je sais pas, après c'est sûr que la première impression c'est le sang qui gicle, mais il y a un petit peu quelques gouttes qui sortent. D'accord. Nous dit la Gemara hein, que ce sang-là, hein, c'est ça le sang, donc d'après Resh Lakish, c'est le sang qui est juste après qui devient Shachor, quand il termine d'être Shachor et qui commence à devenir Adom. Même si c'est vrai que Resh Lakish dit Dam Shachor, mais il n'est pas Mekaren depuis le début de Dam Shachor. Et lui il pense que le passage de celui qui gicle, c'est la deuxième étape, il va d'ailleurs. Celui qui gicle va d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire en fait ils sont marqués sur le commencement. Exactement, les yeux. Alors, Sagmal te dit métivé. Là, moi, je vous pose une question. Et si Dam Akaza, il y a marqué Shaneshama Tuyabo, c'est quoi ce Dam Akaza là? Kolzman Shemekaleach. Donc ça va comme Rabbi Yochanan, a priori. Il y a Tzadam Atamtzit, mais Pénéché ou Chodet, ça exclut le Dam Atamtzit. Le Dam Atamtzit, on a vu, c'est le dernier sang de la BMA, que ce sang-là, il gicle plus, il est déjà en train de couler. Donc celui-là, il est juste Chotet, il n'est pas Mekaléar, il est juste en train de couler, il n'est pas en train de gicler. Donc ce sang-là n'est pas considéré comme Dam Shaneshama Yotzabo. Maïlav, Afilou, Rishon, Ve'acharon, des Chotet. N'est-ce pas que quand la Gemara elle vient, elle te dit que ça m'exclut le Dam Tamtzit parce qu'il coule, donc ça vient m'inclure aussi de me dire que même le sang qui est avant que ça commence à gicler, il est aussi parmi cette catégorie-là qui veut dire que c'est du sang qui n'est pas interdit. C'est la réponse? Non, c'est la question. Donc ça veut dire que je vois bien de cette Gemara-là, de cette Braïta-là, que ce qui est interdit c'est seulement le sang qui gicle. Puisqu'on te dit que le Dam Tamtzit, lui, vu qu'il ne gicle pas, hein, il n'est pas interdit. Donc ça veut dire aussi que le sang qui est avant le Dam Shemekaleach, qui est aussi Dam Shotet qui n'est pas Mekaleach, il est aussi autorisé, il fait pas partie de Dam Anefesh. Alors ça va donc ça serait une tchoufta sur Resh Lakish, une tchoufta de Resh Lakish. Là il m'a dit les minutes de Dam Mashrir, ça vient juste pour exclure le Dam Mashrir qui est avant la première étape. Dam Rishon ve'acharon, afalgav de Shotet, ainu Dam Anefesh. C'est quoi c'est le Dam Mashrir que je comprends pas. C'est quoi? Alors Dam Mashrir, c'est le noir. Le Dam Mashrir c'est le sang noir. On a dit que ça commence par noir, après ça devient rouge.
D'accord? Donc là maintenant on te dit. Ah, c'est pour ça qu'il appelle la mashrir, shachor. C'est ça, lui il est comme le dam tamsit. Par contre le dam arishon vacharon, ça veut dire le deuxième et le troisième si tu veux, le premier dam rouge et le kiloir, ça c'est. Non, vacharon, afaga de shotet, aïnou dam anefesh. Donc le dam, même dans le dam acharon, il y a aussi une partie qui est considérée comme le dam anefesh. C'est vraiment la fin. C'est la fin. Exactement, tamsit c'est vraiment la fin. Exactement, c'est que même après le kiloir, ça s'appelle encore dam anefesh, tant que tu n'arrives pas à dam tamsit qui est la fin. Exactement. Afin de chuter une dame nefesh. Moi, je dis métivé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le dame arishon? Et le dame arishon, quand le match est mécaléar, c'est le sang qui est mécaléar. Il y a tsarishon vacharon, mi pénéchi ou chotet. Donc là, c'est vraiment une chute sur Rachaki. Tu me dis explicitement que c'est seulement le dame qui est mécaléar, pas le rishon vacharon. Amalecha, Tanaï. Tu dis non, t'as raison, c'est vrai que c'est Braïta, je ne peux pas m'arranger, mais c'est une marloquette Tanaïm. C'est quoi la marloquette Tanaïm? Les Tanya. Et le dame nefesh, quand le match est mécaléar, c'est le sang qui est mécaléar du Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, mi qui pas macheret ve'ela. Donc, on voit que Rabbi Shimon, il pense effectivement comme Resh Lakish. Alors nous dit la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, ve dam chalalim yishte. Alors c'est quoi le dam chalalim? Il est marqué concernant enfin en parlant du dam, d'accord, on parle, ça c'est dam chalalim, c'est-à-dire le sang des cadavres yishte va le boire. Donc on voit que le sang, il est considéré, le sang des cadavres, c'est-à-dire qu'après la mort, c'est considéré comme un aliment. D'accord, dam chalalim yishte. Donc, qu'est-ce qui est considéré? On parle des chalalim d'Adam de Adam ou de Béma, sans cette différence-là. En tout cas, Adam chalalim yishte, prat, les dames, c'est marqué que par rapport à la lion, il y a marqué comme dans le passage, hen am qui la vie yakum karit nasal, ou ishka va dire chal teref, les dames chalalim yishte. D'accord? Maintenant, on te dit que prat, les dames kilouar, chez nos marchir et Azraïm. Donc, c'est quoi qui est considéré comme du dam que yishte, qui est considéré comme du ochel qui peut être marché, parce qu'on sait que le sang, ça fait partie des 7 mashkim qui sont permettent de l'archer. Donc c'est l'archer, il y a Yad, Shachat, Dam. D'accord, les 7 mashkim, Yaïn, Dam, Khalab, etc. Donc le Dam, il est considéré comme le sang qui est marchir. Par contre, le Dam Nefesh, lui, il n'est pas marchir. Le Dam Nefesh, il n'est pas marchir. J'avais lu c'est Dam Dagim, j'avais lu une fois. Qui n'est pas marchir. Qui est marchir. Qui est marchir, Dam Dagim, parce que c'est du Ochel. Après, le Dam Kilouar, chez nos marchir et Azraïm. Une personne qui a fait une akaza, donc qui a fait une saignée à une BMA, et donc il y a deux verres de sang, un verre qui contient donc, le premier sang qui est giclé, et un verre qui contient le deuxième sang qui a pris que c'est giclé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et lui il a bu les deux maintenant. Maou, il y a la Rishon, Divra Kol Chaya, puisque c'est le sang qui a giclé, donc voilà que c'est une dame Nefesh Yotzedbo. Et à l'Acharon, on pose la question sur le Acharon, Mi Mechayev. Est-ce qu'il est chayav dessus ou pas? À Marley, peut-être Rabbi Yochanan et Lakish, ça dépend de la marque entre Rabbi Yochanan et Lakish, c'est-à-dire que même sur le deuxième, il y a une marque entre Rabbi Yochanan et Lakish, parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement le dame qui gicle, donc celui-là c'est bon. Lakish, lui, il te dit que même le sang qui est après le giclage qui n'arrive pas au dam atamtit, c'est aussi chayav. Rabbi Yochanan et Lakish, il dit Ikis dam la BMA avec Kibel dam la Bishne Kofar, parce que j'ai marqué chayav, j'étais chataot, Rabbi Yochanan et no chayav et la achat. Donc il y a deux chataot d'après Lakish et d'après Rabbi Yochanan, il n'y en a qu'un seul. Maintenant, après, j'imagine entendu que pour qu'il y ait deux khatot, il faut qu'il y ait deux à la mot, etc. Enfin, tu me diras, s'il y a deux à la mot, même si c'est le même sang. Ouais, sinon, il t'aurait dit même c'est le même sang. Là, parce que sinon, il t'aurait dit peut-être c'est la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. Bon, dans telle sorte où est-ce que tu peux considérer que vu que c'est deux sangs différents, donc tu peux dire qu'il y a deux khatot. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Ah, tu vois, Rachid, tu précises, tu dis que Kibel dam Bishne Kofar, Kibel Kotrishon, Yejdam Kilouar, de Kashini. Par contre, si ça avait été le même sang, même si c'est Bishta à la mort, tu aurais pu être la marloquette des deux sur ça. Tu aurais pu dire non, c'est pas ça le problème. D'accord. Maintenant, moi je te dis, Rabbi Yehuda Mechayav Ben Am Tamtzit. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il dit que c'est Chayav dans le Dam Atamtzit. Amar Rabbi Azar, Modé Rabbi Yehuda, Linyan Kapara, Shneemar, Ki Adam Ban Nefesh Yichaper. Il te dit que Rabbi Yehuda, lui qui dit que le Dam Atamtzit il est Chayav. Maintenant, il sera d'accord, Rabbi Yehuda, concernant la kapara, c'est-à-dire le sang qu'on peut utiliser pour la zrika, que tu n'utiliseras pas le dam modé Rabbi Yehuda, qui dit que le dam est un oui, concernant la kapara, que ce dam-là n'est pas mechaper, comme ça je comprends pas. C'est ça, il n'est pas mechaper, ce qu'elle m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il y a dam ou ban nefesh yechaper, dam shanefesh yotzabo mechaper, veshan nefesh yotzabo eno mechaper. Alors c'est vrai que lui il considère que le dam atamtzit il est chayav, mais il est d'accord que c'est pas un dam shanefesh yotzabo. Lui il te dit que mishum quoi? Il est chayav mishum dam tamtzit c'est quelque chose qui a son importance parce que c'est le dernier sang. Donc le dernier sang il te dit que c'est chayav karet même si c'est pas dam shanefesh yotzabo. Tandis que par rapport à la kapara, par rapport à la zrikat adam, il faut que tu utilises le dam
chez Aneshama, Yotzet Bo. Très bien. On a continue, elle te dit. Marie Yachman Baritzak. אמר לכם בריצרק, אף אנא מיתה. הנה דתניא, דם, מה תלמוד לומר כל דם, לפי שנאמר, puisqu'il y a marqué dans le passage qui a dam ou ban nefesh yechaper, en il y a dam kochim, d'où c'est que, donc lui te dit que dans cette braïta, on te dit que c'est seulement dam kochim sur lequel tu as besoin du dam à nefesh. Chez nefesh yotzabo, chez mechaper, dam chulim et dam tatim, je sais que lui aussi, il fait partie du issour de dam. Talmud lomar kol dam, stam sifra mané Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda, puisqu'on inclut ici dam tamsid. Dam tamsid, c'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est chayav. C'est une braïta qui est rapportée. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment il y a marqué Koldam, le Koldam il vient t'inclure. Maintenant, cette braïta là, c'est une braïta qui est citée dans le Sifra. Et le Sifra, Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Et tu le vois bien. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit cette braïta? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il dit qu'il y a marqué dans le Torah, on interdit le Dam Kochim, seulement Dam Shané Feshu Tsavo. Alors d'où je sais qu'il n'y a pas que le Dam Kochim qui est interdit, que le Dam Kolim est aussi interdit. Tu aurais pu te dire qu'il n'y a que le Dam Kochim qui est interdit. Le Dam Kolim, il n'y aurait pas d'interdit dessus. Je dis Koldam. Même le sang de Khoulin, il est interdit à partir du moment où c'est d'après Neshama Yotzabo. Et aussi, en plus de ça, nous dit la Braïta que le Dam Tamtit, il est aussi interdit. Et bien entendu, nous précise la Gemara que c'est comme Rabbi Yehuda, puisque c'est un Torah de Kohanim, c'est un Sifra, et le Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Clair ou pas? D'accord? Maintenant, la Gemara te dit, Mishnah. Alors, Rabbi Akiva Mechayev al Safek Mila. Là, on va revenir sur le Mila. On a fait une parenthèse sur cette Mishnah-là. La fin de Mila, on a vu, c'était sur le Dam. Maintenant, on va revenir sur le Hacham Taloui. Donc, on te dit, on avait déjà parlé de cette marquette-là, Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'il y a un Hacham Taloui sur le Meila? Parce que Meila, à partir du moment où c'est pas un Chayuv Khatat, c'est un Chayuv Hacham, Hacham Meilot. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de Hacham Taloui. Rabbi Akiva considère Rabbi Akiva Mechayev al Safek Meila, Hacham Taloui. Rabbi Akiva il est Mechayev, et Chachamim Potri. Et quand ils disent Potrim, c'est rien? C'est rien. Al Safek, il n'y a pas de combat. C'est seulement. Malgré que c'est un Hacham, et que tu aurais pu penser que de toute façon là j'ai un Hacham, donc Hacham. Exactement, c'est différent. Rabbi Yehuda, maintenant, Modé Rabbi Akiva, Rabbi Akiva est d'accord chez Eno Mevi et Meilato, Hachid Vadalo. Par contre, le Keren, le Chomesh, le Kesef, la Meila, ça il ne l'apportera pas dans le Safek. C'est-à-dire qu'il amène juste le Korban. Le Korban Hacham, et après, si jamais il s'avère il a vraiment fait la Vera, alors il apportera l'argent, et son Hacham pourrait le transformer en Hacham Vadaï. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, son Hacham Taloui qu'il a amené de base, ça devient Hacham de Meila. On va le voir ça, ouais. Hacham Meilot. Et les Chachamim disent non, tu amènes rien. S'il s'avère que c'est vraiment une Meila, tu amènes Keren Tremesh et Hacham Vadaï. Et Hacham Meilot. Hacham Meilot, Hacham Vadaï. Amar Bitafon, mal lésé me viste Hachamot. Je te dis, pourquoi celui-là il apporterait de Hachamot? Parce qu'en fait, d'après Rabbi Akiva, ça a l'air qu'il apporte un Hacham Vadaï en plus de son Hacham Taloui. Rabbi Tafon dit non, moi je suis pas d'accord. Il n'apporte pas un Hacham Vadaï en plus de son Hacham Taloui. Pourquoi tu apporterais deux Meilot? La Mevi Meila, tu apporteras ton Korban Meila, Vechumcha, Veyavi Hacham Bishne Slaim. Et tu apporteras un Hacham Bishne Slaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hacham, on avait déjà parlé de ça, que le Hacham Vadaï, le Hacham Meilot, il y a marqué Berkecha Bekefef Shekalim. On avait fait la dracha que le Hacham Meilot, lui, il doit valoir au minimum 2 Shekalim. Il ne peut pas prendre comme un Korban Khatat, Bat Danka. Il faut qu'il ait une valeur de Shne Slaim. Donc il te dit que le Hacham Meilot aussi, il doit avoir cette valeur-là de Shne Slaim. C'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, il ramène, pas comme Rabbi Akiva, il ramène Chomesh et Keren. Keren et Chomesh. Ah non, exact, Bidiouk. Alors ce que nous dit la Mishnah, Véomar il devra dire Im Vadaï Maldi. Si j'ai vraiment fait une Meila Vadaï, alors Zou Meilati, voici l'argent, Vezou Hachami, ça c'est mon Hacham. Veim Safek Maldi, alors Amaot, Hacham Taloui. Hacham Taloui, voici le Hacham Taloui, si c'est dans le Safek, je peux l'emmener, je peux me permettre d'emmener. Pourquoi je peux me permettre de faire une chose pareille? On a dit que la Hachamot, on peut emmener comme on veut. On avait dit qu'il y en avait qui partaient comme la communauté d'Adam Hacham Taloui de Kholem, ça on va voir encore, on va parler de ça. Maintenant la Gemara te dit. Parce que chez Minmin, tu me vis à la Vadaï ou me vis à la Safek. Chez Minmin, tu me vis à l'Oda, me vis à l'Oda. Amar Rabbi Akiva, Nirin Dvarav Bemeila, Mouta. Il dit Rabbi Akiva, moi je suis d'accord avec lui pour une Meila Mouta. Imagine-toi le type, on a un Safek, s'il y a une Meila de 1 shekel, alors je te dis, ok, il n'y a pas de problème, apporte 1 shekel. Apporte 5 shekels, apporte 10 shekels. Maintenant imagine-toi le type, on a un Safek, c'était Moël, 10 000 shekels. Ça veut dire, mais il savait qu'il va amener 10 000 shekels au Batamida, je te dis. 10 000 plus Chomesh. Ça fait 12 000. Donc, non. Non, c'est Chomesh de. C'est 12 500. Il est barre? Ouais. Je crois que c'est Chomesh de barre toujours. Je sais pas. En tout cas, on te dit ici, il a, mais Outa, Areshi Avoléados avec Mila, Bemea, Mané,
Lo Yafé, Lo Shiavi, Hacham, Bishte Slaim. N'est-ce pas que tu serais d'accord avec moi que c'est mieux qu'il apporte juste un Hacham Taloui, Bishte Slaim, il règle l'histoire. Lo Yavi, ça fait que Meila Beme Amane. C'est avec moi que je dis, donc je vois d'ici que Modé Rabbi Akiva Bitachon, Beme Meila Moata. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur Meila Moata. Qui fasse la solution de Rabbi Tarfon, savoir de l'emmener, de faire son chemin et de dire que lui ça fait. Voilà ce qu'on peut se passer. Alors, on nous dit l'agma, Chavbet Amoudbet, l'agma, Im Nefesh. Il y a marqué dans le passage Im Nefesh qui sont dans la Stam, les Chayav al Safek Meilot, Hacham Talou. Donc c'est marqué Im Nefesh, donc là on parle bien entendu de celui qui fait Meila. Et il y a marqué là-bas, Im Nefesh, les Chayav al Safek Meilot, Hacham Talou, celui de Hacham Talou. Pour te dire qu'il y a aussi un Hacham Talou sur Safek Meilot. Il dirait qu'il va faire une potrine. Non, mais c'est pas tout. Im Nefesh, le Chayav, ça fait que Milot. Pourquoi? Parce que j'ai dit Im Nefesh, c'est quoi qui me rend Chayav? C'est parce que là, il parle de Hacham Talou. Non, pourquoi? Im Nefesh qui t'écreta, mais Asta, Achad Mikol, Bizot Hachem. Hachem, Lotazena, Velo Yada, d'accord. Hachem, Velo Yada. Là-bas, on parle de Hacham Talou. Et juste avant, on parlait de Hacham Me'ilot. D'accord? Donc c'est pour ça que maintenant on te dit que. Im Nefesh, c'est pour Chayav aussi pour Hacham Talou. Alors, moi, on va expliquer quelle est la dracha. C'est une dracha, c'est un Ekesh, c'est un Vav de Sifanian Rishon. On va expliquer juste après. Maintenant, en tout cas, la Gemara va vous proposer quelle est la marque pour Rabbi Akiva et Chachamim. Pour Rabbi Akiva, lui, il se permet d'être Doresh, Hacham Meilot, Hacham Talou, Chachamim, il ne fait pas de dracha. Alors, la Gemara dit, va-t-on dire que c'est ça leur marloquette? D'accord, va-t-on dire que c'est ça leur marloquette? On va arriver à la prochaine Mishnah, au début de la Mishnah. Non, parce que la Mishnah est hyper longue. Non, on va regarder la Mishnah. Non, je vais voir la Mishnah. Donc, la Gemara te dit, va-t-on dire que leur marloquette, c'est la suivante, à savoir, est-ce que les Midin Elion Mitarton, des Rabbi Akiva, savoir les Midin Elion Mitarton, tu peux apprendre Elion Mitarton. C'est-à-dire que quand tu as des parachutes qui sont sous le prod, l'une avec l'autre, tu peux. Comme là, j'ai dit Hacham en bas, et en haut, je parlais de Hacham Meilot, alors j'ai appris l'un de l'autre. Exactement. Les Rabbi savoir les Midin Elion Mitarton, il m'a dit non, pas du tout, on ne m'arrafera pas des coups d'Allemagne, les Midin Elion Mitarton. C'est pas ça la question. Si vraiment tu me dis qu'on n'apprend pas la smichut des parachiotes, donc pareil, si tu dis comme ça, tu ne saurais pas dans les korbanot quelle est la source que le Ben Bakar, on lui fait la Shrita Bat Safon. Parce que partout il y a marqué dans la Torah qui veut faire la Shrita Bat Safon, on ne parle pas des Ben Bakar, on parle de Keves, de Kvasim. Donc tu aurais pu te dire que c'est seulement sur les Kvasim qu'il y a un lien de le faire Bat Safon. D'accord? C'est toujours marqué Benson. Je sais que Ben Bakar fait aussi Bat Safon, on apprend ça, il y a marqué dans Masrat Zvarim, Elion Mitarton. Donc forcément, tout le monde est d'accord qu'on apprend Elion Mitarton. Et là, Intama des Rabbanan, pourquoi Rabbanan, ils sont en désaccord, ils considèrent qu'il n'y a pas de Hacham Talou sur le Hacham Meilot, des patrés, des Gmirim Mitzvat, Michatat. Ils apprennent une Virachava entre Hacham Meilot et Chatat pour te dire que Mal Elan Davar Shravina Vnonokaret Val Shigigato Chatat, de la même façon que le Chatat, c'est seulement quelque chose sur lequel il y a un Zadon Karet, et sur ça on te dira qu'il y aura sur le Shugay Chatat. Arkol Shravina Vnonokaret Val Sfeko. Val Sfeko Khatat. Alors, je vais dire ça, bien entendu, on peut dire Val Sfeko, Val Shig Gato Khatat, et donc il faut qu'on apportera Val Sfeko, Mevi Hacham Talou. Donc là, pour que Meila, il n'y a pas de karet sur le Meila. Bémézid. Pourquoi on sait ça? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit que Tania hésite Béméla, quelqu'un qui a fait une Meila Bémézid, donc il y a marqué que Rabbi Omer Bémita, c'est Mita Bidé Shamaï. Ça ressemble à karet, mais c'est pas karet, c'est plus calme que karet. Et Chachamim Omrim, Be'azhara. C'est seulement un lave, mais il n'y a pas de karet. Alors donc Rabbi Akiva lui considère que tu peux apprendre malgré tout. Et Rabbanan te dit non, il y a marqué mitzvat, bien que c'est vrai que c'est Elion et Tarton, mais la Virachava vient te dire que et te restreindre le Hacham Talou seulement au cas où il y a un karet Bémédid. Alors Rabbi Akiva, comment il s'arrange avec cette Virachava là? Rabbi Akiva savoir qu'il y a finalement mitzvat, michatat, chelev. Quand on apprend mitzvat, michatat, chelev, la chiou, c'est pour la suivante qu'on l'apprend. On peut dire que quoi? Malalan bigvoa, afkan bigvoa, pour qu'il y aurait des lots. C'est justement juste pour exclure le khatat, le olevéored. Sur un olevéored, il n'y a pas de Hacham Talou. Pourquoi? Parce qu'on apprend de cette Virachava de Mizvat pour te dire que le Hacham Talou, tu ne l'apportes seulement sur quelque chose sur lequel il y a un korban kavua. Or, par exemple, le Midash Kadashav, etc., même si c'est vrai qu'il y a un khatat dessus, mais c'est un olevéored. C'est-à-dire que c'est les filles à. Je sais pas compris, c'est quoi un khatat kavua? Khatat kavua, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu apportes le même khatat, que tu sois pauvre ou cher. Alors qu'un Hacham, c'est pas kavua? Hacham c'est kavua aussi. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva lui peut te dire que moi, même si une Virachava qui me compare le khatat avec le Hacham Taloui,
c'est pas pour me dire que de la même façon que l'un c'est carré, l'autre c'est carré. C'est pour me dire que de la même façon que l'un c'est kavoua, pareil le hacham il est kavoua. Je fais pas la même dracha sur l'exagéra de base. Exactement. Afkan kavoua la pour que le veilloret de l'eau. Alors Rabbanan, comment ils te font, comment ils t'apprennent que sur le veilloret il n'y a pas de truc. Puis en dracha le merza. Sur le veilloret il n'y a pas de quoi? Que sur le hacham taloui, sur le veilloret il n'y a pas de hacham taloui, c'est ça fait. Ils n'ont pas de hacham taloui même dans Meïla, donc Vadaï, dans le veilloret, que ça change. Dans Meïla, pourquoi ils n'ont pas d'hacham taloui? Ils n'ont pas d'hacham taloui. Oui, d'accord, mais au veilloret c'est autre chose. Tu m'as mis d'hacham kadachaf, tout de suite t'as pas de Meïla. C'est carrette, tu m'as mis d'hacham kadachaf. Mais là, il n'y a pas, parce que comme ce qu'il a dit, il n'y a pas de carrette. Alors que là, il y a carrette. Il y a carrette, donc tu m'as mis d'hacham kadachaf. Alors, la réponse de l'allemand, hein. Peut-être qu'il pense qu'il y a. Alors, on te dit non. On a vu dans la Mishnah, c'est la première Mishnah de la Maseret, qu'il n'y a pas. En Gzera Shaval, elle utilise une Gzera Shaval Mersa. Donc là, la Gzera Shaval utilise pour les deux choses. Et pour te dire le Inyan de Kavoua, et pour te dire le Inyan de. Et Rabbi Akiva, il ne peut pas utiliser pour les deux? Ah, Rabbi, elle a quand même tout la question. Mais quand Rabbi Akiva, savoir Yesh Gzera Shaval Mersa, c'est pas possible. Elle a des coups là, une Gzera Shaval Mersa. Après, Rabbi Akiva, il n'apprend pas les deux. Et là, il nous a demandé Rabbi Akiva d'Amar. C'est quoi le Mersa ici? C'est de dire, parce que là, il y a deux halachot qu'on va apprendre. Il y a une première halakha qui est de savoir est-ce qu'il faut qu'il y ait deux mésites carrettes. Et deuxième partie de la Gdera Shava, c'est est-ce que c'est seulement Kavoua? Pourquoi ça fait que ça les merza? Si on prend qu'une des deux à la chôte, il suffit une Gdera Shava et merza. Ah, j'ai pas appris tout l'un de l'autre. T'as pas tout appris. Tu t'es dit la Gdera Shava, je la sélectionne après ce que je veux apprendre. Tu te dis non, la Gdera Shava, t'as ouvert les ponts, tu fais tout passer. Moi, je te dis, alors quelle explication? Parce que finalement, c'est sûr que Rabbi Akiva, on ne peut pas se dire que Rabbi Akiva, il pense que En Gdera Shava et merza, c'est pas possible de dire ça. Alors, je te dis, Rabbanan Savré, En Gdera Shava et merza, Michal Rabbi Akiva savoir, Yesh Gdera Shava et merza, non, pas possible. Et là, des coups, En Gdera Shava et merza. D'après tout le monde, En Gdera Shava et merza. Et là, Aïn Tamad Rabbi Akiva, la raison pour laquelle Rabbi Akiva lui considère qu'il y a un Hacham Talouy sur le Meilot, Damar Krav et Im Nefesh, il y a un Vav. Vav Mosif Alinyan Rishon, Vilmad Elian Mitarton. Donc il apprend plus au Gdera Shava. Donc lui, il apprend pas d'Agdera Shava. Ou alors, si tu veux, comme ça il explique le Mefarshim, je crois que dans Hachim, il le dit, que le Vav me fait comprendre que la Gdera Shava, elle n'est que pour une partie. C'est-à-dire que Stam, j'aurais pas fait une Gdera Shava les Merza. Il n'y a pas de Gdera Shava les Merza, sauf quand j'ai une indication qui me le dit. Exactement. Rabbanan Savré, Tarton ou des gamins Melion, tu dis non, c'est l'inverse, c'est au Tarton que tu vas apprendre du Elion, c'est que tu vas apprendre une halakha dans Hacham Talouy depuis Meïla. C'est quoi l'halakha que tu vas apprendre? C'est pas que tu vas apprendre Meïla, que Meïla il est aussi concerné par Hacham Talouy, mais tu vas apprendre que dans Hacham Talouy, il y a une règle qui ressemble à celle de Meïla, qui est laquelle? C'est quoi qu'on va apprendre? J'ai perdu la ligne, excuse-moi. Non, c'est Rabban Savré, là où il y a le petit chet là, le chet avec un petit crochet, chet et il y a un tête en bas. Moi j'ai pas de petit chet. Là. Côté de Bemita, le Rashi Bemita, la même ligne que Rashi Bemita. Tu vois le Rashi Bemita ici? Moi j'ai mis Tarton, des Rabbanan Savré, Tarton ou des gamins Melion. C'est-à-dire quoi? C'est pour te dire que les Hacham Bekefef Shekali. C'est pour te dire que le Hacham, parce qu'il y a marqué, donc concernant le Hacham Meilot, il y a marqué le prix minimum d'un Hacham. Pour les autres Korbanot, tu peux porter même un Khatat Bandanka, qui est un chichit d'une mère. Tu peux porter même un Khatat Bandanka, l'homme échané. Tandis que pour le Hacham, il y a une Gdera Takatouv, que le Hacham Meilot, il faut qu'il vaille minimum Berkecha Shekalim, minimum 2 Shekalim. Donc il nous dit, Rabbanan, que ce Vav là, il ne vient pas pour me dire que tu vas apprendre que Meilot, il y a aussi Hacham Talouy. Mais tu vas pas que Hacham Talouy, il est comme Meilot, à savoir que sa valeur minimum, elle doit être de 2 shkalim. Pourquoi dans Meilot, la valeur minimum c'est 2 shkalim? C'est 2 shkalim, Berkira shkalim. C'est pas comme un khatat sur lequel c'est même un fait. Il a dit qu'on apprend le Elion Mitarton. Exactement. Tu apprends le Tarton mi Elion. Non. Tarton mi Elion, il est où la Meila? Meila d'abord, le Meila il est Elion et le Tarton c'est Hacham Talouy. Donc tu apprends. Vacham, Vélo Yada, Vachem. Vélo Yada, Vachem. Regarde ce que la Gemara te dit. Rabbanan Savré, Tarton ou des gamins Melion. C'est le Hacham Talouy que tu vas apprendre de Meilot qui est le Elion. Donc le Meilad, il est en haut, c'est pas celui d'avant. C'est Elion, donc c'est le Hacham que tu apprends de Meila que pour le. Le Hacham Talouy que tu apprends de Hacham Meilot. Ah, tu apprends une règle. Tout à l'heure on avait appris. Et c'est pour quelle halakha? Ok, c'est pour ça. Le Hacham qui fait Shkalim. Rabbi Akiva, lui, commence à savoir Enekesh les Merza. Et Rabbi Akiva te dit que Enekesh les Merza, tu ne peux pas faire un demi-Ekesh. Donc tu ne pourras pas te dire
que le Rish Kalim, tu es obligé d'apprendre tout. Toute la halakha, tu dois vers le tuyau, tu rentres tout. Et de dire qu'il y a aussi la halakha de Hacham Taloui dans. Donc on va reposer la même question. Alors ça veut pas Rabbanan, je pense qu'il y a Yeshikesh Lemerza, Michal Rabbanan, ça va Yeshikesh Lemerza, Veakaima, Enekesh Lemerza, normalement Enekesh Lemerza. Donc moi, tu dis, non, t'as raison, découlé Alma, Enekesh Lemerza. Alors c'est quoi la marque ici? Vecha, in Tama de Rabbanan, Degmire mitzvat. Rabbanan, en fait, ils ont une Gdera Shava qui vient, et qu'on avait cité avant, et qui est Afke Mekesha, et qui te restreint le Ekesh. Comme ce qu'on avait dit pour la Gdera Shava, que non, tu fais pas avec le Vav, mais le Vav, il donne une indication que la Gdera Shava, tu peux faire les Merza dans ce cas-là. Pareil aussi, bien que c'est vrai que normalement, Enekesh Lemerza, mais le mitzvat, il vient te dire que sache que dans ce cas-là, cette partie du Ekesh ne la fait pas. C'est-à-dire que quand on dit que Enekesh Lemerza, c'est de façon stam, mais quand tu as des indications extérieures qui viennent te donner des informations comme quoi, sur cette règle-là, ils n'ont pas de point commun. C'est quoi l'Xera Shava? Le Xera Shava, c'est mitzvat entre Khatat. Non, ça c'est la deuxième Xera Shava. Non, il n'y a qu'une seule Xera Shava, on n'a parlé que d'une seule Xera Shava, qui est mitzvat entre Khatat et Hacham Taloui. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ça? On avait dit il y a deux points qu'on pouvait apprendre. Il y a soit le premier point qui est de te dire que Kavua, ou soit un deuxième point, enfin c'était le premier point qu'on a cité, à savoir que c'est seulement d'avoir chez Dono Karet. La Pouké, sur la Pouké Meilot, sur lequel c'est pas D'accord. D'accord. Donc on te dit que tu fais d'après Rabbanan, tu fais la Gdera Shava les Merza. D'accord. Maintenant donc c'est pour ça que tu peux. Pourquoi? Parce que justement il y avait une indication comme quoi tu fais la Gdera Shava les Merza. Et après. C'est quoi l'indication? C'est Mitzvah? Non, on avait dit. Mitzvah c'est la Gdera Shava. D'accord, ok. Et l'indication c'était le Vav. Et le même Vav que Rabbi Akiva il a dit non, l'indication c'était pas le Vav. Le Vav c'était pour Rabbi Akiva le Vav. Non, la Gdera Shava, elle te dit que il y a une. Et Gdera Shava, donc la Chot ils sont les mêmes des deux côtés. Pas du tout. Entre quoi et quoi? Entre Khatat et Hacham Taloui. Que le Hacham Taloui, c'est que sur du Karet. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait. Oui. Ça vient t'exclure le cas de Hacham Meilot. Voilà. D'accord? Donc, quand on t'exclut Hacham Meilot. Ah, mais pourtant. Donc, normalement. Et ça, c'est le premier halakha. Et deuxième halakha, c'est de dire que c'est seulement Kavua. D'accord, ok. Seulement Kavua. Il n'y a pas d'encore. Rabbanan, ils te font les deux. Ils font pas de Merza. D'accord. Rabbi Akiva, il te fait un Merza. D'accord, Rabbi Akiva. Pourquoi il fait Merza? Parce que t'as le Vav. D'accord, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, on te dit si t'as le Vav, alors fais dans les deux sens. Fais dans les deux sens le limoud. Rabbanan dit non, moi je fais que dans un sens. Ça veut dire que moi j'apprends une halakha depuis Hacham Meilot pour Hacham Taloui, mais pas de Hacham Taloui pour Hacham Meilot, de dire que dans Hacham Meilot il y a aussi un Hacham Taloui. Je le fais que dans un sens. Alors moi je dis mais Enekesh Lemerza. Je dis non, normalement c'est vrai que Enekesh Lemerza, mais là j'ai une indication qui me fait comprendre. C'est la Xera Shava que j'ai fait. Non, c'est quoi l'indication qui me fait comprendre? C'est la Xera Shava que j'ai fait qui me dit que. Donc en fait, Rabbi Akiva, il te dit il y a El Xera Shava le Merza, mais quand j'ai un Ekesh, le Vav en l'occurrence, je peux faire les Merza. Et Rabbanan, ils font le contraire. Enekesh les Merza. En fait, tout le monde pense Enekesh les Merza. Mais quand j'ai un double limoud, chacun il est mégadère selon. Ils n'ont pas le même guédère. Un, c'est. Il va limiter par rapport à l'Xera Shava, il va limiter par rapport à Ekesh. Super, exactement ça. Donc, moi, je te dis. Alors, donc, Rabbi Akiva, d'où il sait que le Hacham Meilot, enfin non, pas le Hacham Meilot, le Hacham Meilot, c'est Beshte Shkalim, mais d'où il sait que le Hacham Taloui, il est Beshte Shkalim. Rabbi Akiva, Hacham Bekesef Shkalim, d'où il le sait. Nafkali, il apprend ça d'un autre pasouk, qui te dit que tous les Hachamot, c'est le même prix. Damar, Vezot, mi Vezot, Torat à Hacham, Torah Achat, l'école à Hacham. Et comme on a déjà appris pour Hacham. Donc, vu que Hacham Meilot, normal, c'est le Shkalim. Donc, tous les Meilot, tous les Hacham n'ont pas besoin d'un pasouk pour me dire. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbanan de ça? Et après, donc, Rabbanan te dit c'est vrai qu'il y a marqué Vezot Torah à Hacham, mais j'ai quand même besoin du Ve'im Nefesh, Vav Mosif al Inyan Rishon, Vilmat Tartan Milion. J'ai quand même besoin du Vav Mosif pour. Alors, comment ça marche? Oui, alors, moi, je te pose la question. T'as quand même besoin du Vav Mosif pour apprendre le Shkalim. Vav Mosif, tu aurais pu très bien te dire que si tu avais que Vezot, tu crois que c'est que le Hacham Vadaï. Et sur le Hacham Taoui, c'est pas le même tarif. D'où le Vav. D'où le Vav. Vav Mosif al Inyan Rishon, Vilmat Tartan. Parce que si tu avais que Vezot Torah, Vezot Torah Hacham, avant Amina, je me serais dit qu'il y a Amina Torah Achat et Kol Hachamot, on a mis les Hachamot Vadaï, les Hachamot Vadaïn.
אבל Hacham Taloui, כיוון דעל ספק חלב קעתה, מה לא יספקו מחמור ומבדו. Finalement, le Hacham Taloui, lui, c'est quelqu'un qui vient sur un safek khatat. Or, le khatat lui-même, qui est le vadaï avera, tu apportes un khatat baddanka. Donc, à plus forte raison que pour le safek, tu aurais pu te dire que tu apporterais que baddanka. C'est pour ça qu'on a besoin de te rajouter le vav, pour te dire que même pour le Hacham Taloui, tu fais passer. Même si c'est un safek, donc tu vas amener un korban plus grand sur plus cher sur le safek que le vadaï. Alors, aval Hacham Taloui, כיוון שעל ספק חלב קעתה, מה לא יהיה ספקו וחמור מבדאו, מה ודאו חטאת בת דנקה, אף ספקו אשם בר דנקה, אחי כתב חמנה ואם נפש, ואנחנו מוסיף בעניין ראשון, pour te dire que tu dois apporter un Hacham Taloui qui vaut 2 shkalim. Alors, on m'a dit, Anicha le man de Darish de Torah Hacham. Ah, ok, je comprends bien celui qui va faire le rachat de Torah Hacham. Je comprends bien, tu as besoin de ce vav. Très bien. Alors si tu vas, et la demande de l'eau d'arrive de Torah Hacham, il y a un avis qui n'est pas de Torah Hacham. On n'a pas vu, mais bon. Il y en a qui pensent comme ça, donc comment il lui va prendre le Shteshkanim pour les autres Hachamot. Je te dis, il y a des mini grachat, il y a des mini ponts entre chacun. Maïk Alimar, alors tu dis, Alif Berkecha, mi Hacham Meyot, il va prendre la grachava Berkecha, entre le Hacham Taloui et le Hacham Meilot. Il y a aussi Hacham Trishifra, tu vas prendre de Aïl, Hacham Nazir aussi, ça, Hacham Nazir, c'est pas marqué. C'est marqué on a vu plus dans Dafioud que Mistaber aussi comme ça. Hacham Leila. Hacham Shifra, Rufal ou Kataba, Berkecha, il vient de Aïl. Très bien. Alors maintenant on avait vu dans l'Agma que Moudi Rabbi Akiva sur Mouata. Il Meila Mouata, il est d'accord avec lui. Maïka Amar, Amarava, Tane Im Besfeko Omed, Leolam Ye Hacham Taloui. Ah, il te dit que si jamais le type, c'était sur quoi ça se rapporte à Maïka Amar, on avait dit dans la question. Dans Rabbi Tarfon, il avait parlé, il avait dit il faut effacer Moudi Rabbi Akiva. C'est ce qu'il disait à l'époté. Moudi Rabbi Akiva, on l'efface, c'est pas du tout. On parle de Rabbi Tarfon. On parle de Rabbi Tarfon qui a dit qu'au départ il apporte le Hacham en tant que Taloui, et Im Safek. Alors c'est quoi Im Safek? Je commence, c'était Im Safek, c'est quoi Im Safek Hacham Taloui? Alors il explique Rava que la Kavanah, c'est que si ça reste en Safek. Maïkama, Marava, Tane, Im Safek, Omed, l'Olam, si son Safek reste, alors l'Olam, il y est Hacham Taloui, ça sera un Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que chez Michi al-Hoda, Mevi al-Hoda, c'est la même espèce entre le Hacham Vadaï et le Hacham Taloui. Sauf que Michi al-Daleba, il a tout Hacham Vadaï. Alors il devra apporter un Hacham Vadaï. Alors quand il va le savoir, puisqu'il va avoir une Yedia, de là tu vois, nous dit la Gemara, Amarava, Midi Vreshnem, Nilmad, Hacham Vadaï, Loba et Yedia al-Katrila. Pas besoin d'une Yedia al-Katrila, tu peux apporter. Après, même si tu l'as su qu'après. Et donc le Hacham Taloui, il peut marcher en tant que Hacham. Voilà. On a la Mishnah,